Chaque jour dans la France Bouge, Jacques Aschenbroich, nous découvrons une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils sont encore là, ils traversent des générations. Et aujourd'hui, on a eu envie de découvrir l'histoire d'un salon. En effet, après la crise sanitaire, les salons rouvrent leurs portes au public. La première exposition d'automobile à portée internationale s'était tenue à Paris en 1898. Depuis, les salons sont devenus des rendez-vous dans l'industrie automobile, dans tous les pays notamment qui produisent des voitures. Bonjour Serge Gachot. Bonjour. Vous êtes le commissaire général du Salon de l'Auto de Paris. Bon, il faudra attendre octobre 2022 pour le Salon de l'Auto en France. Il y a eu celui de Munich il y a quelques semaines. Vous, le dernier a eu lieu en octobre 2018 et ça va être une révolution, là, le prochain en 2022. Tout est en train de se mettre en marche. Vous voulez tout changer, mais avec un point central, c'est l'automobile. À Munich, on a parlé des vélos électriques, de toutes sortes de mobilités, mais à Paris, vous restez sur la voiture. Exactement. Alors tout d'abord, je suis ravi de parler du Mondial de l'Auto avec Jacques Aschenbroich, d'autant que Valeo est l'un de nos plus fidèles exposants. Ils ont des grands stands. Oui, et puis en 200020, c'était les premiers, très cher. les premiers à réserver leur stand, à l'endroit qu'ils souhaitaient. Vous avez déjà réservé dans le hall 4. J'avais déjà réservé, pas encore pour 2022, mais... Et donc Valeo, voilà, comme on vient de l'évoquer, un vrai pionnier de l'innovation, de la mobilité du futur. Et donc là, vous allez tout centrer sur la voiture pour le prochain salon de l'auto. Tout à fait, Pourquoi ? exactement. Alors, d'abord, on a une stratégie, mais ça, c'est ce que nous entendons de nos partenaires principaux, des constructeurs automobiles, qu'il faut vraiment être centré sur l'automobile, l'automobilité, et pas diluer ça dans les mobilités au sens très large. Avec les vélos et les trottinettes. Exactement. D'ailleurs, on a vu à Munich que les vélos et les trottinettes, enfin, il n'y avait pas de trottinettes, mais surtout des vélos électriques, n'empêchaient pas. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que les derniers salons de l'auto à Paris commençaient à voir beaucoup de constructeurs qui n'avaient plus envie de venir parce que ça coûtait trop cher et qu'il n'y avait pas assez de ventes directes derrière. Comment donc on réinvente, on réenchante ce genre de moment de vie? Alors, on se concentre sur l'automobile, l'automobilité, et on fait très attention au ROI. C'est-à-dire qu'à l'entrée... Retour sur investissement. Voilà, au retour sur investissement. Donc à l'entrée, baisse des coûts, donc surface plus petite, on va limiter à 1500 m² par marque, éviter d'avoir des cathédrales, des stands trop chers. Donc de taille égale. Voilà, ça va durer une semaine, ça va être intense, mais on raccourcit la durée. Mais en revanche, on va être ouvert jusqu'à 10h le soir. Et comme vous l'avez dit, on va plus vers du business et de l'expérientiel. C'est-à-dire que faut vraiment que tout le monde soit décomplexé. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir essayer vraiment des voitures au salon de l'auto. Et on va avoir un grand centre d'essai multimarque. Voilà, parce que ça manquait. C'est très important. Et sans doute le plus grand d'ailleurs qui a jamais eu un salon de l'auto en Europe. On essaye d'organiser ça, voilà, multimarque, notamment de voitures, je dirais pas électriques, mais électrifiées. Donc hybride rechargeable, électrique à batterie, hydrogène. Et puis aussi, c'est des constructeurs qui auront encore des voitures thermiques à vendre. Ces voitures pourront aussi être essayées. Donc ce sera le rendez-vous de l'innovation aussi, le rendez-vous de l'innovation auto. Voilà. Alors voilà, comme Valeo, nous c'est aussi notre ADN, on a été les pionniers, les Français avec les Allemands ont inventé l'automobile à la fin du 19e siècle. Et les Français, sans les Allemands cette fois, ont inventé les salons de l'auto. Donc comme vous le disiez, le premier c'était en 1898. À Paris, 1898. Exactement, sur l'esplanade des Tuileries. Ce qui est assez drôle, c'est que les voitures, pour pouvoir être exposées, devaient parcourir une distance sans assistance de Paris-Versailles-Paris, donc à peu près 40 km. Et s'il n'y avait aucun problème, elle pouvait être sur le... Elle avait le ticket. Voilà, elle avait le ticket, exactement. Ça c'est important. Et puis après, ça a bougé au Grand Palais en 1901. Et aujourd'hui, donc c'est toujours à la Porte de Versailles. Et à la Porte de Versailles depuis 1962. Eh ben, on sera là bien évidemment au rendez-vous. Jacques Aschenbroich, patron de Valeo. Vous y serez vous aussi à salon, j'imagine, de l'auto. On a entendu que vous étiez un grand partenaire. Parce que finalement, vous êtes autant dans ces salons que dans le salon ultra techno de Las Vegas, où vous en profitez aussi pour présenter vos innovations au CES de Las Vegas. Comme toutes les entreprises, on s'aperçoit que les salons sont en train de changer de nature. Donc, on était content d'être à Munich, mais quand on est dans un salon, c'est pour présenter nos produits aux constructeurs. Malheureusement, à Munich, il n'y avait pas les Chinois, il n'y avait pas les Coréens, il n'y avait pas les Japonais, il n'y avait pas les Indiens, il n'y avait pas les Américains, parce que les frontières étaient fermées pour les raisons évidentes de pandémie. Mais par contre, ce qu'on a beaucoup apprécié à Munich, c'est qu'il y avait toutes les mobilités. Et je trouve qu'on travaille beaucoup aussi sur le vélo électrique. On a présenter, développer des batteries de vélo électrique. Non, pas des batteries, tout ce qui est le dérailleur, le moteur électrique et l'embrayage dans une seule boîte. Et c'est une vraie révolution. Donc on était content d'avoir l'ensemble des mobilités. Pour nous, il est important de mesurer si
on aura les contacts avec nos clients. On les a davantage aujourd'hui en Chine, au Japon, en Allemagne qu'en France. Mais on est une entreprise française, on est fiers de nos racines françaises. Donc rendez-vous pris à Paris. Et donc on accompagnera évidemment le salon sous une forme qui va évoluer. Qui sera innovante. Hein. Serge Gachot, merci à vous. Vous êtes le commissaire du Salon de l'Automobile de Paris. Rendez-vous pris pour 2022. Je crois que c'est du 17 au 22 octobre 2022. 23 octobre 2022. Merci d'être venu dans la France Bouge.